Très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de 7 Info Sport MAG sur la chaîne d'information continue de Côte d'Ivoire. Et démarrons par l'athlétisme. Les finales du championnat national se sont tenues ce vendredi 1er mai au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Et les athlètes venus de tout le pays ont compéti en saut en longueur, en 100 mètres, 200 mètres et 1500 mètres. Fanny Karia nous en dit plus. Cette compétition a rassemblé des athlètes venus de toutes les régions du pays, a offert un spectacle relevé dans plusieurs disciplines, notamment le saut en longueur, les épreuves de vitesse, 100 mètres et 200 mètres, ainsi que le 1500 mètres. Sur la piste, comme dans les airs de saut, les performances ont témoigné d'un niveau global en progression, malgré quelques disparités. Les vainqueurs visiblement satisfaits de leur prestation n'ont pas caché leur émotion à l'issue des épreuves. Je suis contente de ce que j'ai fait, même si la performance n'était pas trop ça, mais j'ai pu donner le meilleur de moi, tout avec les blessures que j'ai eues, tout ça. Donc c'est un peu courageux de ma part d'être championne encore. Ouais, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui que je partage avec tout le monde. Il faut dire déjà c'était un petit défi avec mon concurrent. Voilà, donc j'ai essayé plus ou moins de montrer de quoi je suis capable. Oui, avec la dispensation des cours, l'entraînement n'était plus trop ça. Donc il y a eu un peu de regret, mais jusqu'à là, je pense que ça va aller. Présent sur les lieux, le directeur technique national, maître d'œuvre de l'organisation, a également livré son analyse sur la prestation des athlètes. Ce qu'on retient, ça a été une fête pour les U18, U20 seniors et vétérans. L'objectif, c'était d'avoir une séance avant et une séquence de compétition avant le meeting et puis regarder un peu le comportement des enfants par rapport au championnat d'Afrique. Donc, nous avons fini. Nous avons vu aussi au niveau des performances le travail de la saison. Nous pouvons apprécier ça positivement. Ces championnats nationaux confirment ainsi le potentiel de l'athlétisme ivoirien, tout en mettant en lumière les défis à relever pour mieux préparer les échéances internationales à venir. Après l'athlétisme, on place maintenant à la gymnastique. L'athlète professionnelle Marie-Lise Anaïs a décroché ce week-end en Afrique du Sud ses qualifications pour le championnat du monde prévu en juillet en Allemagne ainsi que pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028. Déborah Bonou pour les détails. Brillante tout au long de la compétition, Marie-Lise Anaïs a su s'imposer face à une concurrence relevée, confirmant ainsi son statut de figurante montante de la gymnastique ivoirienne. Cette qualification historique marque une étape importante pour le développement de la discipline en Côte d'Ivoire. L'athlète n'a pas caché sa joie après cette performance, saluant le travail accompli et le soutien de son encadrement. Grâce à vous et grâce à votre aide, vous avez permis avec tout l'aide possible de se qualifier parmi les 8 premières pour les championnats mondiaux. Donc, je voudrais remercier le Seigneur Tout-Puissant de m'avoir porté dans ses voies jusqu'à ici. Et avec cette qualification, nous pourrons accéder aux mondiaux 2026 en Allemagne. Dans la même dynamique, le président de la Fédération ivoirienne de gymnastique, Christophe Doué, a exprimé sa fierté. Il a salué la détermination et le mérite de la gymnaste, tout en réaffirmant l'engagement de l'instance à accompagner les athlètes vers l'excellence. Je suis honoré aujourd'hui de faire participer au Sono Marie-Lise Anaïs au championnat africain de la gymnastique rythmique. Vous constatez avec moi que Anaïs a performé et elle s'est classée au classement général 5e. Du coup, elle vient de décrocher sa qualification pour le championnat du monde en Allemagne. Nous avons tout fait et elle a le mérite d'être encouragée. Et aujourd'hui, nous faisons tout possible pour lui donner tout ce confort pour qu'elle puisse performer. Une qualification qui ouvre de belles perspectives pour la gymnastique ivoirienne, désormais tournée vers les grandes échéances internationales. Et du handball à présent, la 4e journée en retard du championnat d'élite de Côte d'Ivoire s'est disputée ce dimanche à la salle polyvalente du Parc des Sports de Trècheville. Chez les dames, les Abobolaises du National Handball Club ont largement dominé la jeune équipe de Petro AC sur le score de 34-17. Le commentaire est signé d'Eandi Nyenikaï. Du coup d'envoi au coup de sifflet final, les joueuses du National HBC ont imposé leur rythme,
prenant le dessus sur leur adversaire durant les 2 périodes de la rencontre. Solides en défense et efficaces en attaque, les Abobolaises n'ont laissé aucune chance aux filles du Pétrole AC, dépassées dans tous les compartiments du jeu. Cette performance confirme la bonne dynamique du National HBC dans la compétition. Au terme de cette confrontation, les 2 entraîneurs ont livré leur impression sur la rencontre. On a demandé simplement aux filles de courir et d'être vraiment lucides. Parce qu'au vu des matchs précédents, il y a eu pas mal de pertes de balles. Et ça jouait contre nous. Alors on a essayé de régler un peu. Tout n'est pas parfait. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie. C'est une jeune équipe qui vient de monter en division, en élite. Alors nous sommes en apprentissage. Bon, le score, vraiment, on n'a pas voulu que ça arrive à ce niveau. Mais on va se préparer. On va travailler encore pour pouvoir revenir vraiment sur de bons thèmes. Avec cette victoire éclatante, le National HBC envoie un signal fort à ses concurrents et s'affirme comme un sérieux prétendant au titre cette saison. Et restons avec le handball, chers téléspectateurs, mais cette fois-ci chez les hommes. Et dans une rencontre très disputée, les militaires de la société Omnisport de l'armée se sont imposés face aux champions en titre de Don Bosco. Retour sur cette affiche avec Adiandi Minikaï. Au cours de cette rencontre très disputée, les 2 équipes ont démontré toute l'étendue de leur savoir-faire et de leur engagement. Longtemps indécis, ce derby entre formations bien classées s'est joué sur des détails. Il a fallu attendre les dernières minutes pour voir la SOA faire la différence grâce à plus de réalisme et de maîtrise dans les moments décisifs. Les entraîneurs des 2 camps se sont exprimés au terme de la rencontre. Je ne peux qu'encourager l'équipe adverse. Ils ont su nous prendre. Ils ont joué au handball ce matin. Et ils ont montré que nous n'étions pas trop au-dessus du lot. Ils ont montré ce que c'est que le handball. Et j'ai apprécié leur victoire. Et je pense que ça va nous permettre de travailler encore plus davantage. On avait la rage de vaincre. On sort d'un match nul qui nous a beaucoup touché. Nous sommes entrés au labo pour travailler. Nous sommes revenus plus forts. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est la jeunesse. On monte en puissance. Et je pense qu'au fil des matchs, c'est comme ça que ça va monter. Après, c'est l'euphorie de la jeunesse. Il faut pouvoir les recadrer. Il faut pouvoir tuer le match en prenant le temps mort. C'est ce qui a été fait. Avec cette victoire arrachée de haute lutte, la SOA confirme ses ambitions, tandis que Don Bosco, malgré la défaite, reste un sérieux prétendant au titre. Du jeu d'échecs à présent dans ce magazine des sports et la structure Notre Boîte à Livres poursuit toujours son engagement en faveur de l'éducation des enfants en diversifiant ses activités. À ce effet, un tournoi d'échecs a été organisé ce samedi 2 mai à Cocody, Gobelé et Village. Plus de détails avec Kariga Sidibé. Après la bibliothèque, place désormais au jeu d'échecs. Un tournoi a été organisé ce samedi 2 mai au foyer des jeunes de Cocody, Gobelé Village, réunissant plusieurs enfants autour de ce jeu à la fois ludique et instructif. Durant la compétition, les jeunes participants ont fait preuve de concentration et de passion. La présidente de l'association s'est d'ailleurs réjouie du bon déroulement de l'activité. En 2 mois, ces enfants, il faut dire qu'ils ont suivi une initiation, une formation sur 2 mois avec un formateur en la matière et ils ont appris, ils ont assimilé en un temps record la nomenclature, les stratégies, les déplacements des pions. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, nous avons assisté à un tournoi long, mais qui était quand même bien, qui était riche parce qu'on a eu à avoir des échecs et maths. Formés pendant 2 mois, les enfants ont démontré l'étendue de leur talent. La victoire est revenue à Grace Euphorie, 10 ans, qui a réalisé un sans faute avec un score de 5 sur 5. Très émue, la jeune championne s'est exprimée après la remise de son trophée. J'ai bien remporté ce trophée, je suis très contente. J'ai suivi le conseil de mon prof et je me suis entraînée à la maison. Présent à cette compétition, Franklin, vice-président de la Fédération ivoirienne de jeux d'échecs, a salué le niveau encourageant des participants. Mais le niveau n'était pas mal pour des enfants qui viennent d'apprendre il n'y a pas longtemps. Ils ont dans l'ensemble bien assimilé les règles de base. Et aujourd'hui, le tournoi cherchait plutôt à évaluer leur connaissance en matière de ces règles de base-là. Et tout s'est bien passé. Il y a encore quelques petites choses à régler. Ensuite, on va passer à la perfection. Qu'ils soient encore plus compétitifs pour l'avenir.
À travers cette initiative, notre boîte à lettres confirme son ambition de contribuer à l'éveil intellectuel des enfants et à la promotion des activités éducatives en milieu communautaire. Et ouvrons à présent la page football local dans ce magazine des sports et débutons avec les activités de l'Académie Poté-Caisson qui organise un tournoi des jeunes talents à partir du 19 mai prochain au complexe sportif du FC San Pedro à Brofo-Domé. Les précisions avec Eugène Saï. Cette conférence de presse de présentation s'est tenue le week-end dernier au siège de son académie. Le président de cette structure a donné les grandes lignes de cette compétition qui réunira les catégories U19. Plus de 12 centres de formation sont attendus pour ce rendez-vous dédié à la promotion et à l'encadrement des jeunes talents. Ce qu'il faut retenir de cette conférence, c'est que l'Académie peut organiser un tournoi du 17 au 25 mai 2026 au complexe sportif de San Pedro à Brofo-Domé. Et ce tournoi-là va réunir 12 équipes, 12 bonnes académies qui auront l'opportunité de compétir durant toute une semaine. Et ce tournoi sera supervisé par des agents et des recruteurs ici du monde entier. On a un manque de compétition jeune en Côte d'Ivoire. Et avec ce tournoi-là, plusieurs académies auront l'opportunité de compétir avec de très bonnes académies. Et c'est comme ça en fait qu'on développe les joueurs, avec la compétition, avec l'adversité. Donc ce tournoi est vraiment une bonne opportunité pour les clubs de se frotter à ce qu'il y a, on va dire, de meilleur et de permettre aussi le développement de leurs joueurs. À travers cette initiative, Guy Serge Poté entend offrir un cadre d'expression et de discipline aux jeunes, tout en contribuant à l'émergence du football local. Parlons maintenant du tournoi de la municipalité de Yopougon. La conférence inaugurale s'est tenue ce dimanche à la salle de mariage de la mairie de Yopougon. Et le thème traité n'est autre que « Une femme à la tête de la CAF et quelle opportunité et défi pour le football africain ». Voici le compte rendu de Déborah Bono. Placé sous le thème « Une femme à la tête de la CAF, quelle opportunité pour le football africain ?» La conférence inaugurale a mis en lumière le rôle des femmes dans la gouvernance sportive. À l'honneur, la sénatrice Dao Gabala, ancienne présidente du comité de normalisation de la FIF, représentée par Saïri Nadej, qui a insisté sur l'importance d'un leadership féminin à la tête du football africain. Notre échange a beaucoup parlé de gouvernance d'abord, parce qu'il faut des fédérations qui soient structurées pour avoir une organisation forte et attirer tout ce dont elle a besoin pour se développer. L'idée générale sur laquelle nous avons terminé, c'est qu'il faut de la professionnalisation, il faut être créatif, utiliser tous les talents qui ne manquent pas en Côte d'Ivoire et en Afrique pour pouvoir porter au plus haut le football africain. De son côté, l'organisateur principal a présenté les innovations majeures de cette édition visant à renforcer l'encadrement et la visibilité des jeunes joueurs. En parlant d'innovation, il faut dire que cette année, on va passer à 8 équipes féminines. On a 32 équipes masculines, voire 40, et puis 8 équipes féminines, parce que l'année dernière, on a fait 4 équipes à titre expérimental. Parrainé cette année par l'international ivoirien Amad Diallo, évoluant à Manchester United, la compétition suscite déjà un fort engouement, salué par son père. Amad à l'honneur par rapport parrain de cette compétition, pour moi déjà, c'est une participation, comme il a l'habitude de dire. Il met ça dans un cadre social parce que voilà, aujourd'hui il est un exemple et il vient pour apporter quelque chose comme motivation à la jeunesse ivoirienne. Cette nouvelle édition s'annonce ainsi comme une étape clé dans la promotion du football local et l'émergence des futures stars. Et ouvrons à présent la lucane des pros dans ce magazine des sports. Et pour ce faire, nous recevons Serge Kofi. Serge Kofi, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, Serge Kofi, ce week-end, plusieurs footballeurs ivoiriens se sont illustrés avec leurs clubs respectifs. Et nous commençons avec la Bundesliga et précisément Touré Bazmouna qui a fait parler de lui. Exactement, mon cher Mesmer. Il faut dire que certains internationaux ivoiriens se sont encore illustrés ce week-end dans les différents championnats en Europe. Il a dit, nous allons commencer par Touré Bazmouna, l'ailier de Hoffenheim en Bundesliga allemande. Alors, ce samedi 2 mai 2026, en clôture de la 32e journée de la Bundesliga, Hoffenheim a été contraint au nul à domicile par Stuttgart
3 buts partout. Il faut dire que Touré Bazoumana a inscrit le passé décisif sur le 3e but inscrit par le Croate André Kramaric. Alors après donc la Bundesliga, Serge Kofi, nous allons nous orienter maintenant vers la Liga et parler précisément de notre compatriote Nicolas Pepe qui est inarrêtable depuis qu'il est arrivé dans ce club. Exactement, il faut dire que Nicolas Pepe il se bonifie côté. Tu permets d'enchaîner sur le 3e Ivoirien qui s'est illustré dans son championnat. Oui, le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Franck Yannick Kessié. C'est ça. Alors, qui a réalisé, il faut dire que la semaine dernière, il avait déjà réalisé le back-to-back avec son club Al Ali en Ligue des champions asiatiques. Alors, il faut dire que ce week-end, ici, il s'est illustré encore de fort belle manière en inscrivant un doublé, s'il vous plaît, doublé en championnat d'Arabie Saoudite contre le club de Al Okdoud. Score final 3-0. 2 buts de Franck Kessié. Il faut dire que c'est le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire et il était passé par une période assez difficile dans son club, hué par certains supporters du club. Juste après donc la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que depuis quelques semaines, Franck Kessié retrouve son très meilleur niveau. Et puis le milieu du terrain que nous connaissons très bien, Seko Fofana également a été sacré champion avec son club cette semaine, n'est-ce pas? Exactement, c'est par lui que nous allons terminer cette rubrique. Il faut dire que Seko Fofana, le milieu du terrain ivoirien du FC Porto, a permis ce samedi à son club, le FC Porto, de décrocher le titre de champion, officiellement le titre de champion du Portugal. Il faut dire que Seko Fofana est arrivé pendant le mercato d'hiver, on va dire dans le cadre d'un prêt du stade Rennais. Il était déjà en difficulté parce qu'il n'était pas, il était régulièrement mis sur le blanc par l'entraîneur sénégalais Abibay. Il faut dire qu'il a été dans le cadre d'un prêt qu'il est arrivé au FC Porto, mais depuis son arrivée, il faut dire que Seko Fofana a retrouvé des couleurs. Il a même inscrit 3 buts et puis il a quand même réalisé des performances, des prestations beaucoup plus abouties qu'au FC Rennes, au stade Rennais. Et il permet à son club, le FC Porto, d'être champion du Portugal. Alors Serge Kofi, avec toutes ces performances que vous venez de relever, nous savons déjà que dans moins de 2 semaines, alors, le sélectionneur national va donc faire connaître la liste des 22 acteurs qui auront à défendre donc, les couleurs de la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde prochaine. Alors, est-ce que ça ne sera pas une équation très difficile pour Faye et Metz, voyant donc toutes ces performances? Je vais dire, c'est la position que je souhaite tout sélectionneur, c'est-à-dire dans une position difficile, c'est-à-dire avoir des mots de tête dans les choix, parce que c'est toujours bon d'avoir de très bons joueurs et il faut faire des choix parmi des meilleurs joueurs que de ne pas avoir le choix du tout. Aujourd'hui, je pense que la plupart des joueurs ivoiriens internationaux, ivoiriens qui évoluent en France, sont aussi une belle dynamique dans les clubs respectifs, ils achètent des belles performances. Alors le sélectionneur MS Faye doit rendre public la liste des joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2026 le 15 mai prochain. Donc je pense qu'il y a des joueurs, je me risque à le dire, je pense qu'il y a des joueurs qui sont déjà presque assurés d'être sur cette liste-là. Quand je prends le cas Nicolas Pepe, Franck Kessié, Seko Fofana, Touré Bazoumana, je pense que c'est des joueurs qui sont quand même, je pense, plus ou moins assurés d'être sur la liste des 26 joueurs retenus pour cette Coupe du Monde. Maintenant, je crois que le sélectionneur, certainement qu'il va avoir des surprises. Il va avoir des surprises, il y a des joueurs auxquels peut-être on ne s'attend pas forcément qui seront sur cette liste, mais dans tous les cas, je pense que MS Faye a la chance de disposer d'un effectif assez riche avec des profils variés, quand même à même de lui permettre de réaliser de bons résultats lors de cette Coupe du Monde. Et puis ces derniers temps également, le jeune Amad Diallo également, c'est pas la grande forme surtout. Cette semaine déjà, il a été à la base d'un but face donc à l'équipe, donc son équipe était face. Est-ce que cela peut avoir une répercussion sur le choix donc de ce joueur pour le mondial? Non, je pense qu'Amad Diallo, aujourd'hui, clairement, il fait partie des cadres de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il passe par une période, on va dire une petite période de mou en ce moment avec les Manchester United. Mais je crois que cela ne va pas me remettre en cause son choix, sa sélection pour cette Coupe du Monde 2026. Parce qu'il reste quand même un des joueurs importants des éléphants. Ça a été la révélation de la CAN. Et puis je pense que, je vais dire, en revenant en sélection, ça peut lui permettre de retrouver son meilleur niveau et puis de sortir de cette période de doute par laquelle
il passe en ce moment. On a vu le cas en 2023 avec Sébastien Haller et puis Adinkra Simon. Sébastien Haller qui était arrivé à la CAN blessé, puis traversé une période difficile avec son club, mais quand il est arrivé à la CAN, on a vu un joueur plutôt transformé. C'est ça. Qui a marqué des buts décisifs pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être champion d'Afrique. Ok. Alors Serge Kofi, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je t'en prie, Mesmer. Et puis on espère que la semaine prochaine, nous allons encore nous retrouver. Exactement, rendez-vous la semaine prochaine en espérant que les athlètes, les internationaux ivoiriens vont continuer de nous faire plaisir dans les différents championnats en Europe. Et puis on donne rendez-vous aux téléspectateurs pour la liste de MS Fayet. Certainement que nous allons nous retrouver ici pour essayer de décortiquer cette liste-là. Oui, alors nous nous organisons par rapport à cet événement le 15 mai déjà. Alors vous aurez toutes les informations concernant donc la liste du 15 mai de Fayet et Mers. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Nous avons été très ravis surtout à partager ces informations sportives avec vous. L'information continue sur cette info.ci. Au revoir.